La ville de Recife est située dans le nord-est du Brésil. C'est la capitale de l'État du Pernambuco. Elle compte environ 4 millions d'habitants, dont 40% qui vivent en favela. À l'origine, les favelas sont des zones d'habitation spontanées qui n'ont pas été planifiées dans le développement de la ville. Brasilia Teimosa est l'une de ces favelas. Elle est située entre le centre-ville et le quartier chic de Boa Viagem, directement en bord de mer. Elle a été créée dans les années 50, ses habitants venant d'une favela qui a été démolie par la construction d'un quartier comme Boa Viagem. Vivant majoritairement de la pêche, les habitants se sont réinstallés sur une zone de remblai créée par le dragage du port de Recife. Les cabanes sur pilotis ont été peu à peu remplacées par des maisons en dur. Aujourd'hui, 20 000 personnes habitent à Brasilia Teimosa et plus de 1000 familles vivent de la pêche. Ici, comme dans le reste de l'État, les techniques de pêche sont artisanales. La pêche industrielle demande trop d'investissement que les prises trop faibles ne permettent pas de supporter. Brasilia Teimosa compte un tiers des pêcheurs de Recife. Fondée dès 1920, la communauté compte 3000 personnes qui travaillent en lien direct avec la pêche. C'est la plus ancienne communauté du Pernambuco. Entre les pressions immobilières qui menacent l'existence de leur quartier et la dégradation de l'environnement qui rend la pêche de plus en plus difficile, les pêcheurs font face avec leurs modestes moyens. Alexandre José de Oliveira nous explique qu'avec son bateau, il part avec 1 ou 2 équipiers pour 6 à 7 jours de mer. Cette durée correspond au temps de conservation de la glace. Ils peuvent prendre jusque 300 kg de poissons et vont jusque 30 000 des côtes. Aqui vai 300 kg de peixe. 300 kg de poisson, il met dedans. Ils pêchent avec 20 filets de 120 mètres accrochés bout à bout. Un filet. Et quel type? Qual é o tipo de rede? Nalho 50 mais a 45. Moteur. Il y en a un qui dort ici au fond, il y en a un qui dort sur le côté, puis il y en a un qui dort en dessous. Donc le moteur au milieu. À bord, il n'y a aucun instrument de navigation. Pas de GPS, bien sûr. Tout se fait à l'estime et à l'expérience. Le seul appareil électrique est la sono. Au retour de la pêche, les prises sont débarquées et apportées directement au poissonnier. Les pêcheurs nous expliquent que maintenant les prises sont incertaines. Parfois, les 200 kg sont pris en 2 jours et d'autres fois, seulement 100 kg sont pris en 7 jours. Pour José Flavio da Conceição, les effets des changements climatiques et la modification des écosystèmes côtiers se font directement sentir. Avec son petit bateau, mené à la rame, à la voile ou avec un petit moteur, il doit s'éloigner de plus en plus de la côte pour attraper les 100 kg de sardines que peut supporter son bateau. Il n'a pas de moyens de communication ni de GPS. Nous avons rencontré des bateaux similaires aux siens à près de 60 000 des côtes. La plupart ne pèsent pas lourd face à la taille de la houle et il est difficile de les voir. La communauté compte aussi des femmes. Elles se rendent sur les bancs de vase entre les îles de Recife et pêchent les moules et les coques. Elles les font ensuite cuire et les décortiquent avant de les vendre à des poissonneries ou directement dans la rue à 5 reais le kilo, soit environ 2,50 € le kilo. C'est beaucoup de travail pour peu de revenus. 15 femmes travaillent ici. En créant l'école Mangue en 2003, Luciana Silva a naturellement associé les pêcheurs aux missions d'éducation environnementale de l'école. En plus de la mise en valeur de leur travail et de leur savoir-faire, c'est toute la culture du quartier qui est mise en avant.
À côté de l'école classique pour les enfants de 3 à 6 ans, des activités à but pédagogique sont organisées pour le grand public. Ça, ce sont des plants de mangrove qui sont plantés par les élèves de l'école et dans un but de replanter toute la zone, faire de la rééducation environnementale avec les enfants. Les pêcheurs, comme ceux que nous avons rencontrés, sont les piliers de ces formations en animant des balades écologiques. En plus de l'aspect pédagogique et de la mise en valeur de leur métier, ces activités leur permettent quelques revenus supplémentaires. Dans le poisson, tout est bon. Des ateliers de création de bijoux et de maillots de bain à base de peau de poisson sont organisés pour les femmes des pêcheurs. Ce sont des bikinis qui sont faits par les femmes de pêcheurs à base de cuir des poissons qui ont été pêchés. Et ces deux poissons, c'est la pescada amarela et tilapia. Les colliers, pour la plupart, sont réalisés avec la peau des dorades. Des initiatives comme celle de l'école Mang permettent de valoriser la favela et de sortir de l'image liée à la violence. Elles permettent aussi de structurer et de fédérer la population autour de la défense de leur quartier. Malgré tout, beaucoup sont pessimistes quant à l'avenir de Brasilia Teimosa face à la spéculation immobilière. Combien de temps résistera le quartier et que deviendra alors la communauté de pêcheurs ?